Hello, bonsoir, bonjour. Pour ceux qui vont regarder matin ou le soir. Alors, je reprends cette vidéo parce que oui, je suis en train de la reprendre pour l'enregistrer pour celles qui n'étaient pas là. Pour la mini-formation sur les ventes des mèches. Alors, aujourd'hui, je vais passer en revue le prix des mèches, tout ce qui concerne le prix des mèches. On va lever tous les points d'ombre et les objections par rapport au fameux « c'est trop cher », au fameux « c'est trop cher » de certains clients. On va lever les points d'ombre par rapport à ça. On va vraiment parler en détail des prix. On va parler de comment travailler sur votre argumentaire de vente. Je vais parler de ça. Comment vous devez travailler votre argumentaire de vente pour bien vendre vos produits. On va parler de la clientèle. On va parler du concept de vente et surtout aussi de comment écouler son stock. Alors, en premier lieu, concernant les prix, en premier lieu, le fameux « c'est trop cher ». En premier lieu, le fameux « c'est trop cher ». Il faut savoir que toi, à ton niveau, tu dois être en mesure de montrer la valeur de tes produits. Et tes produits, tes mèches, pour la qualité que tu proposes, pour la qualité que je vous donne, pour la qualité que je vous fournis, vos mèches ne sont pas trop chères. Vos mèches, pour la qualité, vos mèches sont on the budget, sont à bon budget pour vraiment des mèches 100% humaines de bonne qualité qui ne tombent pas sans odeur et tout ça, sans odeur de pétrole et tout ça, de façon parfaite, ok? Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. OK? Donc, toi, à ton niveau, c'est de pouvoir montrer, c'est de montrer la valeur de tes produits. La valeur de tes produits, la valeur de tes mèches, la valeur des mèches que tu proposes à tes clientes. Tu dois pouvoir montrer à tes clientes que tes mèches sont effectivement d'une très bonne qualité et que c'est même un investissement d'acheter ces mèches-là, plutôt que d'acheter des naturels qui traînent partout, pendant que les naturels qui traînent partout, après un mois, c'est déjà saccagé. On ne peut plus les réutiliser. Et toi, tes mèches sont réutilisables minimum 2 ans. OK? Et qui gardent la même allure, qui ne tombent pas, qui peuvent passer sous l'eau tranquillement, sans problème. Voilà, en fait, les choses sur lesquelles tu dois travailler. Bien défendre la valeur de tes produits. Si tu réussis à bien défendre la valeur de tes produits, ça te fait lever cette objection de vente-là qui est le fameux « c'est trop cher ». Toi, en tant que vendeuse, tu dois réussir ça. Tu dois réussir ça, obligatoirement. Tu dois savoir vendre tes produits. Tu dois savoir vendre tes produits. Tu dois savoir montrer la valeur de tes produits. Tu dois avoir confiance en tes produits. OK, tu dois avoir confiance en tes produits. Dernièrement, je suis partie à Assini avec ma soeur et on est allé à la piscine, on s'est baigné et tout. Moi, je me suis baignée, j'avais ma perruque, j'ai plongé totalement dans l'eau. Elle me disait, avec tes cheveux, t'as pas peur pour tes mèches? J'ai dit non, c'est des cheveux humains. Et quand on est sorti, elle avait des naturels. Elle a plongé dans la piscine. Tous ses cheveux étaient attachés. Elle est venue taper ma chambre d'hôtel pour que je l'aide à peigner ses cheveux parce que c'était attaché, c'était en train de s'attacher. Pendant que moi, quand je suis sortie de la piscine, je n'ai que pris ma brosse et je suis allée dans la salle de bain. Je n'ai que passé ma brosse sur mes cheveux pour peigner comme des cheveux fine. J'étais OK. Et je lui ai dit, ah ben bien sûr, j'étais là comme ça, j'ai dit, ah, j'ai fait ma maligne, ah ben tu vois la différence entre mes mèches et les naturels. Pendant que c'est ma cliente, elle achète les mèches chez moi. Elle dit, oui, je vois la différence. Voilà en fait les choses sur lesquelles tu dois travailler pour vendre tes mèches. Voilà la différence de tes mèches. Et ces mèches, elle m'a dit qu'elle avait acheté 25 000 la boule. Longueur, je crois, 22. Voilà en fait. Et toi, tu dois bien travailler sur ça.
Tu dois bien travailler sur ça pour montrer la valeur de tes mèches à tes clients. C'est à toi de le faire parce que le client ne sait pas. Quand le client voit la valeur de tes produits, il achète le prix que tu lui donnes. Il achète le prix que tu lui donnes. Et toi, tu dois réussir à le faire de façon exceptionnelle. Tu dois réussir à le faire et toujours travailler dessus pour t'améliorer. Travailler ton argumentaire de vente. Réussir ça. Tu dois réussir ton argumentaire de vente. Ok. Tu dois vraiment réussir ton argumentaire de vente. Réussir ça. Fine. Tu réussis ça, tu fais les ventes. OK? Et là, j'ai bien mentionné la valeur de tes produits et l'histoire qui tourne autour de tes produits. Par exemple, quand moi, je prends un exemple par rapport à moi. Quand je sors avec ma perruque que je mets tous les jours, malgré que cette perruque-là, je la maltraite comme pas possible, je l'ai depuis au moins 2 ans. Parce que je sais que quand je sors pour les sorties sérieuses, je la change. Quand je sors dans la rue et que je passe une brosse, enfin, et que je mets juste de l'huile d'argan, on me demande, mais où t'as acheté tes mèches? Où t'as acheté tes mèches? Et moi, je fais, c'est moi qui les vends. Je suis tellement fière de dire ça. Tu vois, et ça me plaît, ça me rend fière. Toi, tes clients doivent savoir que elles vont avoir des mèches qui vont leur permettre, en fait, d'être vraiment OK. OK? D'être vraiment OK. Et que ça fait toujours plaisir quand tu passes et qu'on te demande tes mèches, on voit la qualité des mèches, on te demande et tout et tout. Voilà. Tu dois montrer ça à tes clientes et réussir à le faire pour qu'elles achètent tes produits sans se plaindre et sans se plaindre du prix. OK? Pour qu'elles achètent tes produits sans se plaindre et sans se plaindre du prix. OK? Tu n'es pas, si tu vends en ligne, tu n'es pas sur Facebook pour vendre comme tout le monde. Tu es là sur Facebook pour vendre, pour vraiment travailler sur ton business, avoir une stratégie bien établie sur ton business pour que les gens achètent tes produits de façon effective. C'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas là pour tâtonner et quand quelqu'un va te dire c'est cher, tu vas dire, ah, mais moi mes produits c'est cher. Non, tu n'es pas là pour ça. Non. OK? Tu es là pour vendre tes produits et toi, assure-toi à vendre des produits de qualité à tes clients. C'est tout. Et moi, je m'assure que tu aies des produits de qualité. Voilà. En ce qui concerne la clientèle, tu dois savoir que tu auras toujours des gens, des prospects qui vont se plaindre de tes prix. Qui vont se plaindre de tes prix. Qui vont se plaindre et rester là se plaindre. Il y a toujours des gens comme ça. Mais tu dois avoir la force, tu dois avoir le courage de supporter le rejet. OK? Tout ce que tu feras, il y aura toujours des gens qui vont te rejeter. Tu dois avoir le courage de supporter le rejet. OK? Au début de mon business, j'étais comme ça. Quand quelqu'un me dit non par rapport à mon produit, je suis tellement frustrée. Je me dis que, ah, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que là, apparemment, je me posais trop de questions, X, Y, Z, etc., etc. Je me posais beaucoup de questions. OK? Mais non. C'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas. OK? Toi, travaille à ce que tes bons clients te localisent, à ce que tes bonnes clientes, à ce que ta cible. Par exemple, si tu veux vendre aux grandes dames ou vendre aux jeunes filles assez swag et branchées qui ont le budget, souvent, il y en a, leur chérie leur donne le budget pour les mèches. Tu leur vends, tu leur montres les produits et tu leur expliques, tu leur vends. Tu leur proposes, tu leur montres ton argumentaire de vente. Tu leur vends ton produit. Quand tu leur vends ton produit, quand elles touchent tes mèches, elles vont acheter. Qu'elles touchent tes mèches, elles voient la qualité, elles vont acheter. OK? Donc, ne t'inquiète pas par rapport à ça. Toi, occupe-toi de bien renforcer ta vente. OK? De bien renforcer tes ventes. Voilà. Occupe-toi de bien renforcer tes ventes. Tu réussis ça, tu vas faire des ventes de façon
constante. OK. Alors, comment écouler ton stock? Comment est-ce que tu vas écouler ton stock? Une fois que tu as bien réussi ce qui se passe ce qu'on a mentionné plus haut, écouler ton stock, ça sera facile pour toi parce que tu auras toujours quelqu'un, toi, ton rôle, ce sera d'aller toujours vers quelqu'un, vers un prospect, vers quelqu'un, une femme, OK? Une femme qui met les mèches, à qui tu vas proposer tes produits. En ligne, tu seras toujours en train de courir pour chercher les clients et tu pourras toujours écouler ton stock si tu travailles bien. Si toutes tes publications en ligne tournent autour de ton argumentaire de vente, tournent autour du besoin que tu satisfais, tournent autour de tout le bien que tes mèches vont apporter à tes clientes, tu vas écouler ton stock, OK? Parce que tu as besoin de cash. Tu as besoin de cash pour faire avancer ton business. Tu as besoin de cash pour pour agrandir ton business. Tu as besoin de cash. Tu as besoin de cash, tu as besoin de cash, tu as besoin de cash. Donc, tu dois effectivement écouler ton stock et te fixer un temps pour ça. Ça ne sert à rien de prendre 20 boules de mèche et de les écouler en 3 mois, OK? Tu dois te fixer un temps où tu dis, par exemple, je prends un exemple, ces mèches que j'ai là, je vais les vendre en 30 jours. En 30 jours, tu travailles, tu cherches les clients, tu mouilles le maillot pour écouler ton stock en 30 jours de façon effective, OK? Avec le cash. OK, avec le cash. Discipline-toi pour ne pas vendre à crédit et sois pointilleuse sur chaque centime qui rentre. OK, ne t'hasarde pas à dépenser tes bénéfices parce que tu veux que ton business grandisse. Ne t'hasarde pas à dépenser tes bénéfices. Concentre-toi. OK, concentre-toi et positionne-toi pour que tes clients n'achètent pas à crédit chez toi. OK, ne permets pas ça. Toi, tu peux faire des faveurs en disant, je te permets de payer en 2 fois. En 30 jours, je te permets de payer en 2 fois. Je te fais en 2 fois. Mais tu permets de payer en 2 fois. Mais la marchandise reste chez moi, par exemple. Tu vois, la marchandise reste chez moi, par exemple. OK. En dehors de ça, en dehors de ça, ne fais pas de vente à crédit parce que tu as besoin de voir ton argent rentrer, tu as besoin de voir ton business avancer. Tu n'as pas envie d'avoir des maux de tête pour courir après les paiements des clients. OK? Tu n'as pas envie d'avoir ces maux de tête-là. Donc, évite au maximum. Évite les crédits. C'est à éviter. OK? Voilà. Une chose que je voulais ajouter, sois toujours en mode recherche de clients. Sois toujours en mode recherche de clients. Recherche toujours des clients pour ton business. Sois toujours la business lady là qui cherche, la femme d'affaires qui cherche toujours les clients en ligne, qui cherche les clients en ligne, qui propose ses produits, qui bouge. Quand tu bouges, tu vois les résultats. Si tu ne bouges pas, tu ne vois pas voir les ventes arriver dans ton business. Quand tu bouges, tu vois effectivement les résultats. OK? Quand tu bouges, tu vois effectivement les résultats. Voilà. Si tu veux compositionner ton produit en ligne, ce que moi je conseille, travaille à ton concept de vente. Trouve ton unicité. Travaille ce qui va te différencier de toutes les vendeuses de mèches. Chaque personne est particulière. Ça, je ne vais pas en une heure t'établir une stratégie digitale parce que ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. OK? Toi, trouve ton petit truc que tu vas montrer, que tu vas mettre en avant quand tu vas mettre ton business en ligne. Quand tu vas mettre ton business en ligne, quand tu vas prendre tes produits, mets-moi les belles photos là. Trouve-moi des vidéos, de belles vidéos que tu vas mettre en avant pour montrer tes produits, pour montrer comment tes mèches sont belles. Les belles vidéos sur Internet, pour montrer comment... Il faut que tu bouges, OK? Pour voir l'argent rentrer, tu dois bouger.
OK? Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, que tu démarres un business, que tu sois au niveau high du business où tu fais déjà beaucoup d'argent, tu peux encore faire mieux, tu peux encore... Moi aussi, je cherche à aller plus loin. Moi aussi, je cherche à faire mieux. OK? Personne n'est parfait. On essaie toujours de s'améliorer. OK? On essaie toujours de s'améliorer. Moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Mais on essaie toujours de s'améliorer. Soit concentré sur ton business en ligne. Le business en ligne, c'est un business à plein temps où on se concentre pour voir effectivement les choses réussir, pour voir effectivement les ventes arriver. Concentre-toi, tu verras effectivement les choses extraordinaires arriver dans ton business. OK. Voilà ce que j'ai à partager aujourd'hui. Pour celles-là qui étaient là pour la première séance, je leur ai donné un secret. Pour vous là qui venez, je vais vous donner ce secret-là. Je voulais effacer, mais je vais vous le donner. Pour vivre de ton business, une chose que je vais te dire, sois habitué à faire plusieurs choses à la fois. OK? Sois habitué à faire plusieurs choses à la fois. Sois habitué à faire plusieurs choses à la fois. OK? C'est pas parce que tu as démarré un business de mèche aujourd'hui que tu vas te limiter au business de mèche. Déjà, travaille sur, même si tu sais faire la cuisine, fais la cuisine 2-3 fois par semaine pour les gens, ils vont te donner l'argent. OK? Parce que imagine que tous tes bénéfices, tu prends pour tes besoins. Comment est-ce que ton business va avancer? Ton business ne pourra pas avancer. OK? Pendant que tu montes ce business-là, pendant que tu te concentres pour bien fixer ce business-là, hein, propose un service à côté. Si tu sais faire quelque chose, si tu sais parler anglais, si tu sais bien parler en français, propose un service à ce niveau-là pour avoir un peu d'argent qui va te permettre de faire tes besoins primaires. Tu vois, parce que si tu veux vraiment grandir dans ce business, ça doit avancer et tu n'as pas envie de dépenser tout ton bénéfice dans les dépenses parce que souvent tu es peut-être obligé. Voilà, il y a les problèmes qui arrivent, mais tu ne dois pas être vraiment à 200% obligé de faire ça, OK? Voilà, de dépenser tout l'argent que tu gagnes. OK, voilà ce que j'avais à te dire pour la vente des mèches, ok? Ça, déjà, les choses que je dis sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et ici, là, pour les choses que je dis, ça te permet déjà vraiment de vendre. En dehors de celles qui prennent des coachings pour où on approfondit tout ça, ça te permet déjà de vendre. Donc, applique-toi, sois encouragé et vraiment pour la raison pour laquelle tu as pris ce pas-là, et je te félicite pour cette décision, tu as décidé de monter ton business, de commencer ton business ou d'accélérer ton business. La raison profonde pour laquelle tu as décidé de le faire, mouille le maillot. Mouille le maillot. OK? Que tu as décidé de le faire parce que tu as des enfants, parce que tu veux être libre financièrement, parce que tu veux t'occuper de ta famille, parce que vraiment tu as de profondes aspirations quant à, je ne sais pas, ton mari ou tu veux aider, tu veux faire ci, tu veux tes enfants et tout et tout. Pour ces raisons-là, mouille le maillot. Si tu es en emploi, mouille le maillot. Concentre-toi aussi sur ton business et fais ça de façon sérieuse. Tu verras les résultats. Allez, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Bye bye.